Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Lorsqu'on est entrepreneur et salarié, on a souvent ce tiraillement entre est-ce que je dois rester à 100% entrepreneur ou est-ce que je dois garder mon full-time job en même temps. Et c'est de ce tiraillement-là que je voulais parler dans cet épisode d'aujourd'hui, de comment on peut trouver l'équilibre entre les deux et comment on peut prendre une décision sur le fait est que vous pouvez garder soit votre full-time job ou soit votre job entrepreneurial. Parce que moi-même, je suis dans cette situation et je pense que je suis super bien placée pour pouvoir en parler. Mais avant tout cela, bienvenue à vous tous, à tous les nouveaux ou les nouvelles personnes qui écoutent Feel Positive. Je suis trop contente pour vous retrouver pour ces épisodes en solo dans le podcast. Comme vous avez pu le voir, je vous ai fait pas mal d'épisodes à deux, que ce soit Feel Secure ou bien des épisodes Feel Good. En tout cas, j'espère qu'ils vous ont plu. Et là, on reprend un petit peu les épisodes en solo. Alors, guys, c'est la première fois en 3 ans de podcast que j'ai l'impression que je suis behind schedule. C'est-à-dire que, vous savez, d'habitude, j'ai toujours des épisodes en avance de podcast, qui sont programmés, tout ça, parce que voilà, je suis super structurée, organisée. Et là, depuis mon retour de France, alors je sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai trop mis, comment on dit en français? J'ai trop mal calculé, en fait, mon j'ai trop mal calculé mon planning et je me suis retrouvée sans épisode en avance, en rentrant de France. Et je me suis dit: «Mais wait, Andy, qu'est-ce qui se passe?» Et je regarde, je me suis dit: «Punaise, j'ai trop mal calculé les dates, en fait». Donc là, du coup, je fais mon batching pour les mois à venir. Mais du coup, ouais, ça me ressemblait pas. Mais voilà, je n'ai pas eu de stress et au final, ça va. Il y a toujours un plan B avec Andy, donc ça va, ça va. Bref, du coup, aujourd'hui, ça va pas être un épisode ultra long. Je voulais parler, de cet équilibre entre l'entrepreneuriat et aussi donc lorsqu'on a un full-time job, lorsqu'on est, employé à temps plein. Donc ça va parler cet épisode à toutes les personnes qui ont justement ces 2 casquettes, comme moi, mais également aux personnes qui peut-être sont entrepreneurs et qui veulent retourner également salariés et vice versa, qui sont peut-être des personnes qui sont salariées et qui veulent aussi avoir un business à côté. Donc je vais me centrer beaucoup sur moi là-dessus parce que je vais vous parler de mon expérience, d'accord? Et comment moi je le vis en tant que salarié et entrepreneur. Alors, déjà dans un premier temps, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que quand vous faites les 2 en même temps, c'est pas chose facile, d'accord? Je pense qu'on est beaucoup peut-être à avoir cette situation. Il y a beaucoup de personnes qui gardent leur salarié à côté parce que c'est la sécurité. C'est la sécurité et qu'ils ne peuvent pas se permettre de quitter leur salariat pour se mettre à 100% temps plein, ce qui est mon cas. J'habite en Angleterre. En Angleterre, il n'y a pas forcément de chômage et à part si vous avez, vraiment des énormes économies, quitter votre salariat, c'est vraiment un risque énorme pour se mettre à temps plein et clairement, je n'ai pas envie de prendre ce risque. Donc du coup, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai encore mon temps plein. Donc c'est pas chose facile de faire parce que vous devez gérer quand même 2, on va dire 2 jobs. Puisqu'entrepreneur, c'est quand même un job à part entière et votre full-time également. Donc dans un premier temps, je vais parler donc de cette situation justement où je gère les 2, comment je le gère et ensuite on va parler de voilà, des situations de des personnes qui veulent peut-être retourner dans leur salariat et des personnes qui, en fait, envie de créer un business. Donc
comme je vous l'ai dit, moi, j'ai toujours les 2 parce qu'aujourd'hui, ma situation actuelle ne me permet pas de pouvoir, quitter mon salariat et puis, même si j'avais des tas d'économies, j'ai pas forcément l'envie de mettre toutes mes économies pour pouvoir juste mettre tout dans mon business. Voilà. J'essaye un peu d'évaluer les facteurs risques et c'est vrai que il faut prendre le risque sinon on perd sa chance et ça c'est vraiment une, une citation que je crois à 100. Par contre, il faut quand même aussi être réaliste pour pas prendre des risques quand même qui peuvent vous coûter certaines choses. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que si parfois il y a des choses qui fonctionnent, pourquoi vouloir les changer? Aujourd'hui, j'en suis dans une situation où voilà, j'ai fil positive. Fil positive, j'ai commencé en 2022 avec simplement le podcast. Et c'est on va dire que ça fait simplement 1 an où je me sens entre guillemets «entrepreneur à 100%». Pourquoi? Parce que c'est simplement l'année dernière où j'ai créé mon programme signature, où j'ai commencé, ma formation de coach de vie. Le podcast, c'était plus un hobby. Voilà. Rien qu'avec le podcast, c'était quand même un rythme intense à gérer avec mon full-time job, puisque faire des épisodes de podcast, si vous souhaitez que votre podcast fonctionne et que vous voulez vraiment en faire quelque chose, eh ben, faut être quand même, régulier. Il faut quand même mettre des stratégies en place. Il faut vraiment le prendre comme un hobby, mais un hobby où vous y mettez du cœur et surtout moi, mon podcast, c'est mon bébé. J'adore avoir des invités, j'adore vous faire des épisodes solo et cetera et vous transmettre, en fait, toutes ces informations, tous ces conseils que j'apprends, au jour le jour. Donc du coup, rien qu'en ayant mon podcast et sans avoir d'offres, c'était quand même intense de pouvoir gérer les 2. Mais quand je dis intense, c'est pas forcément négatif puisque j'arrive à gérer les 2 encore aujourd'hui, même en ayant, mon statut de coach de vie et en ayant mon offre. Hem, quand je dis intense, c'est qu'en fait, il faut faire des compromis. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez une vision, vous avez des objectifs, qu'est-ce qui va être le plus important? Est-ce que ce sera sortir avec vos amis ou est-ce que ce sera consacrer du temps à ces actions pour vos objectifs. Moi, c'était plus la deuxième option, clairement. Donc je prends du temps pour pouvoir faire les scripts de mes épisodes, je prends du temps pour pouvoir les enregistrer, je prends du temps pour pouvoir les planifier, je prends du temps pour mes newsletters et cetera et cetera. Donc c'est vraiment un très gros investissement. Donc c'est pour ça que je vous dis la partie intense, c'est ça. Rien que pour le podcast et j'étais pas encore, dites-vous, hem, entrepreneur à 100 parce que j'avais pas encore mon offre et tout. Ça fait 5 ans que je suis dans la même boîte, donc ça va faire 5 ans en janvier. Donc j'ai évolué dans la boîte à plusieurs reprises, donc au fur et à mesure des différentes promotions que j'ai eues, j'avais de plus en plus de travail. Donc à partir du moment où j'ai commencé à créer mon offre et à être coach de vie, donc il y a eu, on va dire, une charge supplémentaire qui s'est ajoutée à mon emploi du temps. Puisque du coup, je devais, continuer mes heures de formation de coach de vie et également je devais aussi alimenter mes réseaux sociaux et cetera. Comment j'ai pu gérer ça avec mon full-time job? Donc encore une fois, c'est ma situation à moi. On va dire que je suis lucky dans le sens où effectivement, j'ai cette possibilité de travailler, de chez moi et ça permet vraiment de gagner énormément de temps et aussi c'est que on va dire, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de sortir tous les jours, qui n'a pas besoin de sortir tous les week-ends. Clairement, j'adore avoir mon temps pour moi, j'adore avoir des week-ends pour moi. Je n'ai pas besoin de voir mes amis toutes les semaines. Enfin, j'aime mes amis, mais clairement, j'ai pas besoin de les voir toutes les semaines. On a chacun nos vies, on se parle tous les jours en message. Vraiment, voir mes amis 1 à 2 fois par mois, ça me suffit amplement. Hem donc du coup, avoir du temps pour moi, c'est très important aussi et ce temps pour moi, je le divise toujours en 2 quand j'ai des week-ends, soit à faire des batchings, soit à travailler et c'est comme ça que j'arrive justement tout le temps à bien, on va dire, planifier, à toujours être organisée parce que je prends du temps pour pouvoir faire ce type de batching où je me dis: «OK, ça c'est un jour où je fais que de travailler, je vais avoir des temps de pause et cetera mais j'essaye d'être le plus productif possible
et de pouvoir, m'organiser pour la semaine, les mois prochains et cetera. Et c'est toujours comme ça que ça a toujours bien fonctionné pour moi et où en fait, je ne ressentais pas cette pression de me dire: «Oh bah, j'ai quelque chose qui manque, il manque un épisode qui va sortir» ou quoi que ce soit. Parce que j'ai toujours réussi à pouvoir faire les choses en avance. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super important de faire les choses en avance parce que ça vous évite de la pression, ça vous évite d'être stressé et ça vous permet de gérer, en fait, vos différentes activités en même temps, comme le salariat et l'entrepreneuriat. Pourquoi pour moi ça a fonctionné? C'est parce que j'avais les 2 en même temps. Par contre, une chose, hem, qui est compliquée, c'est que effectivement, ça avance, les choses avancent bien, mais ça prend beaucoup plus de temps que si une personne était à 100 du coup sur son sur son activité entrepreneuriale. Comme vous le savez tous, moi, mon but avec Fil Positif, c'est forcément, d'être, à 100 sur Fil Positive un jour dans ma vie. Clairement. Hem et j'avais ce tiraillement de me dire du coup, à chaque fois, quand j'en parlais avec ma copine Estelle, où on avait une discussion où je lui disais: «Tu sais, parfois, j'ai souvent ce tiraillement, je me dis, j'ai envie d'être à 100 avec Fil Positif parce que c'est vraiment mon activité où je me sens alignée, j'adore travailler sur ma boîte et tout». Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'abandonne pas, que je suis tout le temps, à fond et cetera. Mais d'un autre côté, j'ai quand même mon travail, mon full-time job qui me permet d'avoir, un salaire, plus que convenable, qui me permet de accomplir mes objectifs de couple, mes personnels et cetera, de pouvoir m'offrir ce dont j'ai besoin, de pouvoir voyager et c'est surtout que c'est un travail que j'aime, où ma boîte me reconnaît pour le travail que je fais et qui me permet aussi d'avoir cette, flexibilité et cet équilibre, de vie dont j'ai besoin. Et ma copine Estelle, elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit: «Mais tu sais Andy, parfois, en fait, si les choses fonctionnent bien telles qu'elles sont, pourquoi vouloir les changer?» Et c'est vrai, elle touche un point très important ici. Si les choses fonctionnent très bien telles qu'elles sont, pourquoi voulez-vous les changer? C'est-à-dire que aujourd'hui, si j'ai un bon équilibre de vie, où je me sens très bien, où j'arrive à gérer, où je n'ai pas de pression, où je n'ai pas de stress, pourquoi vouloir tout changer? Pourquoi vouloir se dire que, bah, en fait, oui, j'ai envie d'être, à temps plein sur Fil Positive, mais, en fait, s'essayer de se donner une pression qu'il n'y a pas, en fait. Et du coup, c'est ce que je me suis dit: «Beh, c'est vrai, de toute façon, réalistiquement parlant, je sais que c'est pas du jour au lendemain que je vais être à temps plein sur Fil Positive, donc pourquoi pas laisser les choses telles qu'elles sont, avancer, faire les choses tranquillement et dès que le bon moment sera et ben, je pourrai faire cette transition parfaitement au bon moment. Bah, comme d'habitude au final. Les choses arriveront toujours au bon moment. Parce que je sais que je vais être à 100 sur Fil Positive un jour ou l'autre. J'en doute pas une seconde. Donc au final, ça ne sert à rien que je me dise ou plutôt, pas que je me dise, mais que j'hésite à me dire: «Bon, est-ce que je dois quitter mon temps plein? Est-ce que je dois chercher un temps partiel ou quelque chose comme ça pour passer plus de temps sur Fil Positif?» Parce que pour le moment, tout fonctionne bien comme c'est, j'ai des résultats, je me vois avancer avec Fil Positif et je me vois avancer aussi dans mon temps plein. Donc pourquoi tout remettre en question quand les choses fonctionnent bien? Et c'est souvent ça, ce tiraillement qu'on a en tant qu'entrepreneur et en tant que salarié. Dites-moi si ça résonne, en DM ou bien en commentaire sur Spotify ou bien sur YouTube, si vous êtes dans cette situation de salariat et entrepreneurial. D'avoir ce tiraillement et de se dire: «J'ai envie d'avancer sur ma boîte», mais en fait, en ayant, en fait, un full time, j'avance pas autant. Parce que c'est quelque chose qui est très réel et que souvent, moi, je me dis ça, je me dis: «Mais j'ai tellement envie de faire plus de choses sur Fil Positive» parce que rien que ce que je vois quand je suis entrepreneur, je me dis: «Je fais déjà tellement de choses, donc imaginez si je me mets à temps plein sur Fil Positif, tout ce que je pourrais encore faire, en fait». Et et là encore, ça revient sur le fait est qu'on veut toujours les choses rapidement. Mais au final, si on se laisse le temps et on laisse le temps au temps, et ben, les choses finiront par arriver, quoi qu'il en soit, tant qu'on y croit. Et c'est ce que j'essaie de me rappeler toujours, de me dire: «De toute façon, les choses finiront par arriver tant qu'on y croit».
je continue à y croire, je continue à avancer comme je le fais. Je n'ai pas à forcément changer mon rythme. Tant que ça me plaît ainsi et que ça me permet d'avoir cet équilibre que j'ai besoin, je n'ai pas à le changer. Pourquoi le changer? C'est très bien ainsi. Donc ça, c'était simplement pour vous donner un peu une perspective, un peu un overview de comment moi je me sens en tant que salarié entrepreneur, comment je le gère, comment je m'organise et je compte garder mon organisation telle qu'elle est et voilà, je compte rester dans ma boîte. Je me suis toujours dit que ma boîte où je suis, ce sera ma boîte que je garderai quoi qu'il en soit jusqu'à ce que je serai à temps plein sur Fil Positive. Pour le moment. Bon, tant qu'ils, font pas de redundancies ou quoi que ce soit, en tout cas. Bref, ça, c'est la partie, voilà, quand on a ces 2 statuts. Il y a aussi le côté où, justement, on a peut-être des personnes qui sont, entrepreneurs aujourd'hui et qui hésitent, qui sont tiraillées à repartir dans le salariat. Tiraillées dans le sens où, en fait, c'est des personnes peut-être qui ont tout donné dans leur boîte ou qui sont fatiguées d'être entrepreneurs, qui ne sont peut-être plus alignés avec l'entrepreneuriat, mais qui ont peur de retourner dans le salariat pour X raisons, en fait. C'est-à-dire que, bah, d'une, ça peut être, la peur, d'être jugé, d'être critiqué, la peur d'avoir le regard des autres, mais il y a aussi cette peur de se dire: «Retourner dans une boîte qui me satisfait pas». Alors que j'avais toute cette liberté quand j'étais à mon compte, en fait. Parce que être entrepreneur, c'est d'avoir aussi cette liberté. Pas de là, je parle pas de liberté financière parce qu'il faut arrêter de croire que quand vous êtes entrepreneur, vous avez cette liberté financière dès le début. C'est plutôt cette liberté de se dire, en fait, je crée quelque chose avec ma vision, je crée quelque chose qui me ressemble. Et moi, c'est quelque chose que je fais avec Fil Positif. C'est même pas, en fait, la liberté financière qui m'intéresse en premier temps parce que la liberté financière, elle vient pas dès le début. C'est plutôt de se dire: «Bah, je crée une boîte avec mes propres valeurs, quelque chose qui me ressemble et avec un management qui me ressemble et si un jour j'ai des employés, je sais comment j'ai envie de gérer cela». Bref, donc une personne qui est entrepreneur et qui veut retourner justement, salarié, il y a cette peur de se dire: «Mince, en fait, bah, je peux retourner dans une boîte qui me ressemble pas et c'est ça qui me fait peur. Est-ce que c'est la meilleure solution? Qu'est-ce que je dois faire, en fait?» Ce que j'ai à répondre là-dessus, c'est que si votre intuition vous dit que vous devez retourner dans le salariat et que vous voulez retourner dans le salariat, vous avez, comment dire? Assess les pour et les contre, et les contre, pardon, faites ce choix. Il n'y a pas de mauvaise décision. La décision que vous prenez à l'instant T, c'est la décision qui vous convient le plus et j'ai fait un épisode sur justement les décisions. Moi, j'écoute toujours mon instinct, et c'est pour ça mon instinct aujourd'hui me dit, malgré tout, de rester comme je suis, en fait. De rester comme je suis jusqu'à temps que je take off avec fil positif. Hem, mais n'ayez pas cette crainte de vous dire que: «Bon, bah, si je retourne dans le salariat, j'ai cette crainte de me dire que je vais trouver un connard de patron et cetera et les règles, ça va pas me comment dire? Me satisfaire ou quoi que ce soit». Vous pouvez toujours vous trouver une entreprise qui vous correspond. Essayez de manifester ça et je le dis toujours, la boîte où je suis actuelle, elle est pas parfaite, clairement. Elle est pas parfaite, c'est une boîte américaine et le high management, bon, j'ai un peu du mal un peu à comment ils gèrent les choses, mais à mon niveau, l'équipe où je suis, à mon niveau, le management où je suis, c'est toujours mieux que le higher management et pour le moment, ça me correspond très, très bien. Mais vous avez toujours cette possibilité de vraiment visualiser, de vous dire: «Bon, bah, je veux retourner dans le salariat, mais si je fais ce choix-là, je fais en sorte que ce choix, ce soit un choix avec des critères qui me correspondent» et c'est là où vous travaillez. Franchement, moi, je crois vraiment beaucoup au pouvoir de la visualisation, au pouvoir de la manifestation et je vous garantis que faites une liste de ce que vous souhaitez dans une boîte et focus sur ça. C'est comme ça que j'ai fait pour ma boîte et j'ai trouvé vraiment la boîte qui me convenait en termes de, on va dire, de critères, heu bah, de critères pour un équilibre de vie, quoi. Bon salaire, hem, comment dire? Travailler chez soi,
bouffe gratuite à midi pour pas, comme ça j'ai pas besoin de faire à manger à la maison quand je suis à l'office, avoir des avantages sociaux et surtout c'est très rare en Angleterre de trouver des boîtes comme ça. Enfin, vous pouvez très bien, je vous assure et j'ai fait un épisode justement sur comment j'ai manifesté les choses dans ma vie. Je vous invite à vous référer là-dessus. Je vais le mettre en description. Anyway, donc voilà, si vous êtes dans la situation où vous êtes entrepreneur et vous souhaitez retourner dans un salariat ou même allier les 2, faites-le. Parce que je pense aussi qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui, en fait, se disent: «Bon, bah, en fait, j'aimerais quand même avoir une source supplémentaire». Donc vous pouvez très bien, en fait, aussi vous dire: «Bah, même si je suis bien en tant qu'entrepreneur, entrepreneur avec ma boîte, ça me permet de voilà, d'avoir une vie convenable, mais c'est pas suffisant». Donc et que en fait, vous vous dites: «Je fais quand même assez, j'ai besoin d'avoir quelque chose de sûr à côté» et ben, n'hésitez pas à vous prendre un salarié à côté, même que ce soit à temps partiel ou à temps plein. Faites ce qui est le mieux pour vous et il faut pas avoir cette peur de se dire: «Mais qu'est-ce que les gens vont dire?» Vous faites ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le mieux pour votre vie. Parce que être entrepreneur, c'est avoir bah, justement un revenu qui n'est pas, stable, hein. Donc la vie, elle devient tellement chère aujourd'hui que on peut plus se permettre d'avoir peur du regard des autres sur à ce niveau-là. Hem, donc d'autant plus que on prône beaucoup l'entrepreneuriat parce qu'on voit que ça maintenant sur les réseaux. Les gens qui lancent leur boîte et cetera et surtout les gens avec, «J'ai gagné des 10 000 par mois» ou quoi que ce soit. OK, mais voilà, il faut pas avoir honte de vouloir avoir un salariat. Le salariat, il correspond à énormément de personnes. Beaucoup de gens n'ont pas envie d'être entrepreneurs, hein. Donc il faut arrêter de diaboliser le salariat. Le salariat, ça peut être très, très bien. Donc voilà. Et dans le cas contraire, pour terminer sur ça, le cas contraire, c'est si vous êtes justement que salarié et que vous avez envie de vous mettre aussi en tant qu'entrepreneur, de pouvoir gérer les 2. Eh bien, je vous ai donné un peu mon exemple personnel. Mon opinion là-dessus, c'est essayer de voir comment vous pouvez, en fait, ajouter cette partie entrepreneuriale dans votre vie actuelle. Puisque il faut se dire que lorsqu'on commence à créer sa boîte, c'est où vous voulez amener votre boîte. Toujours quand vous avez un projet, c'est où vous voulez amener votre projet. Est-ce que c'est un projet qui est simplement un hobby? Est-ce que c'est un projet que vous souhaitez monétiser? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez amener loin, qui est dans votre vision? En fait, il faut se poser toutes ces questions. Parce que créer quelque chose, c'est un investissement en temps, c'est aussi un investissement en argent, c'est un investissement en énergie et souvent les gens, ils oublient ça. Et pourquoi ils oublient ça? Parce que vous allez voir que au bout de 3 mois, il y a beaucoup de gens qui vont après arrêter leur projet. Parce qu'ils vont se dire: «Ah mais en fait, je pensais pas que ça allait être comme ça». Bah, bien sûr, quand vous créez une boîte, c'est énormément d'investissement. Et c'est comme quand vous créez un podcast. Je connais pas mal de gens qui se disent: «Ouais, j'aimerais bien créer un podcast». Mais est-ce que vous allez réussir à rester consistant dans votre podcast? Est-ce que vous allez mettre en place toutes ces ce côté marketing et cetera? Il faut avoir le temps, l'énergie et aussi l'envie de pouvoir poursuivre au fur et à mesure, chaque semaine ou bien chaque mois. Donc posez-vous les bonnes questions. Comment vous allez intégrer, en fait, cet entrepreneuriat dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de faire des compromis sur, oh, bah, aller voir vos amis pour travailler sur votre boîte. Donc posez-vous toutes ces bonnes questions avant de prendre votre décision. Et à partir du moment où vous savez que oui, non, en fait, j'ai vraiment envie de faire les 2 parce que voilà, j'ai ma vision, je me sens pas alignée en étant salariée, mais je vais garder à côté mon salariat parce que je sais que c'est une sécurité et bah, que même si vous vous sentez pas aligné avec votre salariat, ça vous pour le moment, il y a rien de «négatif» entre guillemets dans votre boîte, vous faites votre boulot, voilà, tout le monde est content. Ça vous convient? Eh ben, qu'il en soit ainsi. Si ça vous convient ainsi et que maintenant vous avez assess les points négatifs, les points positifs et que vous dites: «Ouais, je veux vraiment créer ma boîte», vous n'hésitez pas à faire les 2. Vous n'avez pas besoin de quitter votre salariat, à part s'il y a une clause, qui dit que vous pouvez pas faire les 2 activités ou bref, je sais pas quoi, dans le contrat, pour pouvoir être entrepreneur. Je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce que, hem, beaucoup d'entrepreneurs ont commencé avec leur salariat
et justement, j'étais tombée sur un post d'une entrepreneur qui disait: «Je comprends pas pourquoi les entrepreneurs, hem, ils n'avouent pas que ils ont commencé, leur activité en étant salariés alors que la majorité d'entre nous, on fait comme ça». Oui, la majorité d'entre nous, on fait comme ça et ils s'en sortaient très, très bien comme ça. Je pensais pas quelque chose de négatif, donc surtout ne vous ne pensez pas ou ne vous sentez pas forcé à se dire: «Bah, si je commence mon activité, il faut absolument que je comment dire? Que je quitte mon activité salariale pour être entrepreneur». Vous pouvez très bien faire les 2 en même temps, à partir du moment où vous allez réussir à gérer cet équilibre et que vous allez trouver les moyens de autant travailler, dans votre dans votre activité entrepreneuriale et rester performante dans votre activité salariale. Voilà, c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui dans cet épisode. Comme je disais, il allait pas être long. Je voulais juste un petit peu, voilà, parler, expliquer ce tiraillement entre les 2. J'espère que ça va parler à la majorité d'entre vous si vous vous sentez dans cette situation. Surtout, n'hésitez pas à me dire sur Instagram, bah, si ça vous parle ou même dans les commentaires, où je poste pour cet épisode-là. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir justement qui sont dans mon audience des entrepreneurs salariés ou ceux qui sont des salariés et qui souhaitent aussi faire leur activité. Hem, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter et comme toujours, si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à le partager. Mais ce qui me ferait encore plus plaisir et qui me permettrait de me dire que vous aimez le podcast Feel Positive, c'est de mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée ou bien sur Trustpilot. Il y a ma page Trustpilot justement dans la description. Ça permet de faire grandir le podcast, mais ça me permet également à moi de pouvoir justement faire connaître Feel Positive aux personnes qui ont besoin de pouvoir s'épanouir dans leur vie, d'avoir un meilleur mindset et également évoluer dans leur développement personnel. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Moi, je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.